Bonjour Frère Lumière, bonjour Sœur Étoile. Dialogue sur l'éveil, un livre mis à disposition par Tom Carpenter, qu'il a reçu par Communication Intérieure. Un livre préparé et présenté par Linda Carpenter. Un livre traduit de l'anglais par Sylvain Duboulet. Alors, ceci est l'ancienne version, la première version de la traduction en français. Il a été republié par les éditions Ariane plus récemment. Je te lis à partir de la page 255 et quelques pages en fait. C'est Jésus qui parle. Comme nous l'avons vu à maintes reprises, la création est. Nous avons décrit le ressenti qu'on en a comme un état de paix, de joie et d'amour. Lorsque vous fonctionnez selon un mode de résistance aux choses qui vous entourent, d'élimination et de jugement émis à leur égard, vous vous habituez à un schéma de comportement, un scénario, qui dit que vous avez besoin de décider quelles choses sont vraies et quelles ne le sont pas. Et c'est le changement de ce schéma de comportement qui vient actuellement à vous, en vous donnant l'impression de vouloir vous abandonner à tout. Précisons les choses. Si la paix est le fondement de tout ce qui existe dans la réalité, comment pouvez-vous vous sentir relié à votre source si vous ne ressentez pas la paix? Cette paix ne reste qu'un mot tant que vous ne la laissez pas s'écouler à travers vous. Je vous ai dit que vous êtes l'expression de la création. Comment pouvez-vous exprimer ce que vous ne laissez pas passer à travers vous? La création existe, mais comment savez-vous qu'elle existe tant que vous ne permettez pas au ressenti que vous en avez de s'exprimer à travers vous? Tout ce qui est n'existe que dans une compréhension intellectuelle tant que vous ne ressentez pas que vous êtes l'incorporation et le canal de son expression. Et puisque vous êtes l'expression de la création, tout doit passer par vous pour être rendu réel. Votre expérience de la création reste bloquée tant que vous n'êtes pas disposé à la laisser s'exprimer à travers vous. Qu'est-ce que l'amour, sinon un mot tant qu'il n'est pas exprimé? Et comment peut-il être exprimé s'il n'est pas exprimé à travers vous? La création est. Dieu est. Mais la connexion avec tout ce qui est reste bloquée tant que vous ne reconnaissez pas que vous êtes un canal. C'est comme le réseau électrique de votre maison. Il existe et il vous entoure, mais tant que l'interrupteur reste sur la position arrêt, le courant ne passe pas. Il y a une résistance. Les effets ne peuvent apparaître que lorsque l'interrupteur est mis sur marche pour permettre au courant de passer et de se manifester à travers tout ce qui est branché à ce moment-là. Pour permettre la réactivation de ce qui semble être en sommeil ou inutilisé, ouvrez-vous à être vous-même le canal du courant d'amour, de paix et d'harmonie qui est l'expression de la création. Cette expérience vous a été très difficile parce qu'elle vous est venue à travers le mot « abandon » et que vous trouvez difficile de vous abandonner à quoi que ce soit. Considérez alors qu'il s'agit d'une absence de résistance à l'expérience de ce qui est. Que peut être Dieu s'il n'est pas exprimé? Et en tant que sa création parfaite, que pouvez-vous être si vous résistez à son expression en restant un circuit fermé? C'est là que se trouve le processus de la séparation. C'est un processus de résistance qui consiste à installer un coupe-circuit résistant au courant naturel de Dieu qui s'exprime par vous. Vous vous demandez peut-être s'il est important de ne pas résister à bien des choses qui semblent se passer par vous, alors que vous êtes dans un état non réalisé, un état dans lequel vous vous voyez vous-même comme l'ombre de ce que vous êtes réellement, un état que nous avons qualifié d'illusion de la vérité. Mais
ne voyez-vous pas que c'est précisément là l'illusion? C'est l'illusion de croire qu'on a placé un coupe-circuit entre la vérité de Dieu et ce que vous semblez expérimenter. Vous continuez d'attendre, pour sortir de l'illusion, de vous en aller quelque part dans un autre monde. Vous n'avez pas d'autre lieu où aller. Vous n'avez pas à être différent. Vous ne deviendrez pas quelqu'un de différent. Vous reconnaîtrez simplement la personne que vous avez toujours été en réalité, et le processus de retour à cette réalité se met en marche lorsque vous ouvrez le coupe-circuit et que vous permettez au courant qui est Dieu de s'exprimer naturellement et sans retenue, car vous n'êtes que l'expression naturelle de son courant. C'est la raison pour laquelle tout cela vous vient sous le vocable « abandon ». C'est votre être qui vous encourage à abandonner toute résistance. La meilleure façon pour vous de voir cela actuellement est d'abandonner toute résistance envers toute chose. Je vous prie de bien m'entendre lorsque je vous dis qu'en permettant à ce processus de fonctionner, en abandonnant toute résistance aux pensées et aux activités qui se présentent à vous et autour de vous, toutes les choses qui semblent se produire se mettront à prendre une apparence différente. Leur apparence changera parce que vous constaterez, en ne leur résistant plus, que vous cesserez de les juger. Ce faisant, vous vous encouragerez vous-même à vous ouvrir aussi à ce que le courant de ce monde réel devienne visible. Avec la disparition de vos jugements, vos peurs s'évanouiront. Vous verrez où se trouve votre sécurité totale. Question. Comment pouvons-nous expérimenter des choix dans ce courant de non-résistance? Faisons-nous encore des choix? Réponse de Jésus. L'expression de la paix et de l'amour, qui est l'expression de la création, a de nombreuses possibilités, tout comme l'expression d'une illusion. Lorsque tu es dans un état d'esprit réalisé, tes choix constituent le mouvement de la création. Mais tu vois ce mouvement différemment quand ta connaissance de la création s'exprime sous sa forme naturelle et vraie. Les choix que tu fais maintenant pour exprimer le chaos et le conflit sont alors faits pour exprimer la paix et l'amour. Tes choix actuels ont pour but d'exprimer le chaos et le conflit, mais tes choix d'alors auront pour but d'exprimer la paix et l'amour. C'est là le mouvement de la création. Cela consiste à t'autoriser à entrer dans un cadre qui exprime Dieu. Tu y reconnaîtras ton être comme l'expression de Dieu et tu reconnaîtras que ce que tu appelles actuellement des choix est l'expression de la création que l'on appelle la volonté de Dieu. Tu reconnaîtras que c'est également ta volonté en voyant que tu es le véhicule d'expression de Dieu. Dieu existe, il est le fondement de toute la création. Mais sa création ne peut s'exprimer tant que tu n'en permets pas l'expression par ton moi, qui est le véhicule que Dieu lui-même a mis en place pour mettre en lumière le mouvement de cette création. Ce véhicule est toi. Tu es le mouvement de la création. Et lorsque tu feras des choix en comprenant simplement cela, tu verras la création par les yeux de Dieu, car tu reconnaîtras que ton moi constitue ses yeux. Vois les choses ainsi. Si toute la création et tout ce qui a été créé par Dieu était représenté par ta voiture, quel serait le but de cette voiture si elle n'avait ni conducteur ni personne pour la faire avancer? Ce conducteur, c'est toi. N'est pas la croyance illusoire que cette voiture ne bouge pas tant que ce n'est pas toi qui la bouge, alors que tu te vois dans l'état limité dans lequel tu te considères à présent. La création n'est pas restée statique. Elle n'a pas eu de manque dans son mouvement du fait que tu n'as pas vu que tu étais à ta place de conducteur. Tu as toujours été le mouvement de la création,
mais tu ne reconnais pas que cela a toujours été ta véritable activité. Ta fonction et ton but n'ont pas changé. Ce que tu fais en tant qu'expression de la création de Dieu n'a pas changé. Cela ne s'est pas arrêté. Tu t'es simplement perçu à tort comme déconnecté de tout cela. Le courant de la création est déjà. Autorise-toi à être simplement consciente de son mouvement. Je t'ai déjà dit aussi que, comme tu es le Fils de Dieu totalement unifié et infini, tu es le seul mouvement de la création. C'est la même chose. Lorsque tu ne vois pas que c'est la même chose, tu vois une illusion de ton moi. Tu vois un aspect de toi-même qui n'est pas dans la vérité. Si bien que tu te rappelleras ton moi lorsque tu te permettras d'être le conducteur ou le canal du courant de la création, lorsque tu cesseras de résister à la connaissance qui s'établit en toi et que tu feras l'expérience du courant naturel de ton moi. C'est en faisant ce qui est si naturel pour toi que ta mémoire reviendra. Être dans un état de non-résistance totale te sera d'une grande aide, même s'il s'agit d'une non-résistance à ton rêve, parce que ce sera le ressenti que tu en auras qui t'aidera à reconnaître tes sentiments naturels. C'est en accueillant toute chose, y compris ton rêve, que tu te permettras d'abandonner ton rêve. Je te prie de te souvenir de ce que nous avons dit. L'important n'est pas ce que tu fais, mais pourquoi tu le fais. En te ressentant dans un état de non-résistance, tu reconnaîtras que la raison pour laquelle tu permets cet état est qu'il reflète qui tu es. Il montre que tu n'opposes aucune résistance au fait d'être le courant de Dieu, au fait d'être l'expression illimitée de la création, à voir que tu actualises Dieu. Dieu n'a pas de sens s'il n'est pas exprimé. Tu es cette expression maintenant. Cela se passe maintenant. En te permettant de ne résister à aucun ressenti, tu ne résisteras pas à celui-là non plus. C'est ce que je veux dire lorsque je te demande de ressentir que tu es dans le courant et de reconnaître que le courant est qui tu es. Cela répond aussi à ta question sur ton but. Ton but est simplement de reconnaître ce que tu es déjà et qui est l'expression de Dieu. À bientôt, frère lumière. À bientôt, sœur étoile.